Non, c'est vrai que pour moi, c'est une histoire qui est enfin, qui fait rire les gens et qui me fait rire moi-même. Parce que quand j'ai rencontré le chamanisme la première fois qu'on m'a proposé de faire un voyage chamanique, c'était dans un groupe, c'était en Belgique, il y avait une trentaine de personnes. Et moi, j'avais vu des images, tu vois, sur le chamanisme, comme pas mal de gens, où tu vois des aigles, tu vois des trucs. Et donc moi, j'étais chaud. Je m'étais dit, tu vois, je fais le voyage et je veux trouver un truc sérieux, tu vois. Je veux un lion, je veux un aigle, je veux un truc de chaman, quoi. Et en fait, le processus, c'est vraiment donc le tambour démarre, on apprend à structurer le voyage chamanique, on va dans le monde d'en bas, on descend dans ce monde-là au travers du voyage, et on doit aller rencontrer l'animal et lui demander à 3 reprises, est-ce que c'est toi? Il doit nous dire oui 3 fois. Et je descends dans ce monde-là, et là, mais direct, je vois un étang et un canard, un colvert qui vient vers moi. Et je me dis, non, mais il y a pas moyen que ça soit un canard, tu vois. C'est juste pas du tout. Mon ego dit, moi, je veux un truc sérieux. Je vais pas revenir avec un canard. En plus, je savais le plan qu'on allait devoir tous partager après. Enfin, bref. Donc, j'essaye de le nier complètement dans mon voyage. J'essaie de trouver d'autres animaux. Je vais voir un cheval. Il me dit, je le force un peu à me dire oui une fois, mais finalement pas trop. Et au bout d'un moment, bah, comme ce canard me suivait, je lui ai demandé si c'était lui, il m'a dit 8. Je lui ai demandé si c'était lui, il m'a dit 3 fois 8 direct. Et je me suis dit, bon, ok, ça va. Et en fait, c'est très intéressant parce que ce dont on a souvent le plus besoin d'entendre, on a tendance à le fuir parce qu'on sait que ça va trop nous changer ou ça va être trop fort. Et puis, voilà, je suis remonté, on remonte dans le monde du milieu, on quitte la cérémonie et du coup, on a fait un partage. Ils avaient des aigles, des lions, des éléphants, des dauphins et moi, j'avais un canard. Et en fait, ça a été magnifique parce que la nuit d'après, à ce moment-là, j'étais aussi en formation avec Tony Robbins. Alors, je sais pas si vous voyez Tony Robbins, coach américain, très dans, allez, on défonce tout et tout ça. Et il avait sorti cette phrase lors d'un séminaire, si tu veux devenir un aigle, il faut voler avec les aigles et tout, vraiment pushy, tout ça. Moi, j'étais là avec mon canard, c'était un peu spécial. Et j'avais fait un rêve magnifique où j'avais un canard doré qui volait au-dessus des aigles. Alors que l'aigle, normalement, c'est celui qui vole le plus haut. Et j'ai eu vraiment cet enseignement que moi, j'ai eu besoin d'entendre. Ne cherche pas à être parfait, autorise-toi à être unique. Et c'est vraiment au quotidien, il m'offre le message de jamais oublier que ce que la vie me demande, c'est d'être unique, d'être moi, pas de convenir, pas d'être normal ou pas d'être parfait. Et puis après, autre anecdote, hein, quelques semaines plus tard, tes amis m'invitent, restaurant chinois, je prends un canard laqué, tout le monde en prend tous un canard laqué, je suis hospitalisé pendant 2 jours pour intoxication alimentaire, alors que visiblement personne n'était malade. Mais moi, en fait, il n'y avait pas moyen, je pouvais pas manger mon animal totem, quoi. C'était interdit. Et au quotidien, vraiment, c'est un guide pour moi aussi bien dans la dérision que dans le voyage dans l'eau, que dans le voyage dans l'air, que dans la beauté de ses couleurs aussi. Et donc oui, ça peut être très surprenant. Des personnes, il est tout à fait juste de rencontrer un lion. J'ai des gens dans mes stages, ils rencontrent des lions parce qu'ils doivent en fait reconnecter leur force intérieure, leur puissance. Il y a des personnes, c'est des insectes. Et c'est surprenant, il y a vraiment un enseignement de base. Alors pour le moment, j'ai eu personne qui a rencontré un ver de terre, un cafard ou voilà, des trucs comme ça, mais pourquoi pas?